Bonjour, 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 Thierry Yaouret. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit live sur euh, l'importance du développement personnel ou encore l'importance du développement spirituel. Euh, mais avant de parler de ça, je voudrais adresser un problème très important. S'il vous plaît, si vous êtes là, partagez. Je n'aurai pas le temps de partager. Partagez, écoutez ce message. C'est très important. Euh, Ce matin, je me suis levé, j'ai d'abord médité, et j'ai regardé mon téléphone, et j'ai vu euh, un commentaire sur les posts que mon équipe poste sur Internet. Et je parlais du mariage, je parlais en fait des difficultés, I'm working, des difficultés que nous traversons dans le mariage. Vous savez, le mariage, c'est un problème très sérieux dans la communauté. Communauté africaine, communauté européenne, américaine, peu importe là où tu es, le mariage est dur. Et si je prends le temps d'en parler, c'est pas parce que je n'ai rien à faire, c'est parce que Dieu m'a envoyé. C'est un deal entre Dieu et moi. Il m'a dit, tu enseignes ma parole, tu enseignes mes préceptes, mes principes, et je m'occupe de toi. Donc, ce matin, je me suis levé, j'ai vu un commentaire de quelqu'un, et j'aime pas faire ces choses, mais il faut que je le fasse pour qu'il y ait plus de clarté. Vous savez, la Bible dit ceci, la Bible dit que ta réputation est plus importante que l'argent. C'est Proverbe 22, verset 1. Il dit ceci. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Donc, je n'aime pas me faire cette vidéo pour parler de quelqu'un ou bien pour détruire la réputation de quelqu'un parce que ce n'est pas mon style. Mais je viens pour être sûr que ma réputation reste propre. Parce que ma réputation est plus importante que de l'argent ou ma richesse. Ok? euh, Il semblerait que Thierry Yaouret a deux femmes. Je n'ai qu'une seule femme. C'est Jekida Yaouret. Elle est en train de dormir. On a 5 enfants ensemble. Et je ne voudrais pas qu'il y ait confusion. Euh, un ami d'enfance, je ne sais pas s'il blaguait ou il était sérieux, mais ce genre de blagues, je ne les aime pas parce que tu ne te rends pas compte de l'importance ou de l'effet qu'ont les paroles. Tu viens blaguer, mais ces paroles-là, quelqu'un peut les prendre et faire du sérieux avec ça. Et en plus, j'ai des clients qui sont très importants. J'ai des gens qui sont très importants, qui sont aux États-Unis, à qui je parle, à qui je donne des conseils, qui me font confiance. Et ma crédibilité est vraiment importante. J'ai des gens que je parle qui sont en Afrique, qui sont en Europe, que je donne des conseils de mariage, que je donne des conseils sur les finances. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas sur Internet parce que je n'ai rien à faire. OK? Je viens sur Internet parce que c'est euh, un ordre divin, parce que c'est mon don, parce que c'est mon appel. Je viens pour donner des conseils, pour améliorer ta vie, pour t'aider. Donc, cette personne a mis un commentaire où il disait mais je pensais que tu t'es marié au Gabon. Comment tu es encore marié aux États-Unis? Je ne suis pas marié euh, au Gabon. Je n'étais jamais marié au Gabon. Au Gabon, j'avais une fiancée avant de venir, une fille avec qui j'ai passé euh, quelques années. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ok, je pense dans les détails parce que je ne veux pas parler d'elle. Ce n'est pas elle le problème. Parce qu'elle aussi, elle a sa propre vie. Ce que vous voyez, c'est-à-dire que quand vous mettez des écrits sur Internet, vous pensez que je mets seulement ce que je pense. Mais tout le monde n'est pas pareil. Ok? Donc, à toi, mon frère, je ne citerai pas ton nom pour ne pas te euh, détruire ta réputation. Mais tu sais, tu m'écoutes, tu suis mes vidéos. Tu m'as dit tout à l'heure que tu blaguais et que tu ne savais pas. Oui, mais je viens éclaircir les choses pour les gens qui me connaissent, qui me suivent, qui suivent mes conseils. Ok? Je n'ai qu'une seule femme. Et pour ceux qui croient euh,
que l'amour existe encore, il ne faudrait pas venir leur décourager, il ne faudrait pas venir leur mettre la confusion dans leur esprit. Donc, ce que le coach dit, donc, non, 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 non. J'ai des étudiants que je coach régulièrement qui me font confiance et qui savent que ma crédibilité, quand je dis quelque chose, c'est vrai. Donc, ma crédibilité est la chose la plus importante. Le reste vient en seconde position. Et ma femme n'a pas aimé la blague. Donc, s'il te plaît, mon frère, arrête. Ok, j'espère que tu feras des excuses. Si tu n'en fais pas, c'est pas grave. Mais je viens arracher, je viens enlever le problème pour que tu comprennes que ce que tu as fait n'est pas sérieux. Ok, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis. Je ne sais pas si une relation à distance peut tenir 20 ans. Et ceux qui suivent mes enseignements le savent. Je ne crois pas à la relation à distance. Ok? Et cette fille avec qui on s'entend, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème, qui est une ex que je n'ai pas vue depuis 20 ans, elle a quelqu'un dans sa vie. Donc tu peux détruire des familles, détruire des gens, juste en postant des choses qui n'ont ni tête ni queue. Il faut arrêter ça. Ok? Bon, maintenant que j'ai fini ça, je peux maintenant enseigner posément et parler du sujet que je voulais parler. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait du développement personnel ou encore du développement spirituel. Ok? Aujourd'hui, on a une tendance à penser que dès qu'on devient chrétien, un an après, on est censé avoir une position. Dès qu'on devient, on croit en Dieu, on va à l'église, on veut un titre, on veut une position, on veut quelque chose pour te confirmer que non, tu as grandi. Quand on va au boulot, tu travailles, après un an, tu exiges que la compagnie te donne une augmentation. Ok? Tu exiges que là maintenant je mérite d'avoir de l'argent, je mérite d'avoir ce progrès, parce que j'ai passé un an là-dessus. Dans les relations, c'est la même chose. C'est-à-dire, on est là après un an, et puis on se dit, bon, là maintenant, les choses avancent. C'est vrai, je n'ai rien contre ça. Y a certaines personnes qui demandent, mais coach, combien de temps ça fait pour que ton business puisse produire de l'argent? Toute chose dans la vie fonctionne avec la loi du procédé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient du jour au lendemain. Tu comprends? Il n'y a rien qui vient du jour au lendemain. Dieu, tout ce qu'il fonctionne, que Dieu fait fonctionner, commence d'abord petit. C'est-à-dire que toi, l'homme, tu es d'abord un embryon, ok, qu'on voit seulement à travers une machine. 9 mois plus tard, tu es un être humain. Quelques années plus tard, tu deviens un enfant. Des années plus tard, tu deviens un adulte. Et plus tard, tu deviens un vieillard. Donc, il y a des procédés, il y a des étapes dans tout ce que tu fais. Ok? Il n'y a rien. Il y a un développement dans tout ce que tu fais dans la vie. Il n'y a rien qui vient du jour au lendemain. Un arbre commence par un grain, un tout petit grain. C'est insignifiant. Et tu le mets dans la terre. Il doit d'abord mourir. Ok? Et quand il meurt, il y a une transformation. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous pensons que la vie est comme un micro-ondes. Nous pensons que tout ce que nous devons faire, on fait un petit effort et puis ça y est, on doit avoir les grands résultats. Ok? Il y a des gens qui passent 10 ans de leur vie à obtenir certaines choses. Et vous pensez que non, mais en tout cas, si je suis destiné à faire, ça n'a rien à voir avec la destinée. Regardez la Bible. Regardez la Bible. David a été loin à l'âge de 15-16 ans. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans, 40 ans. 40 ans. Donc, la prière, l'onction, la prophétie du prophète Samuel sur sa vie, toute cette étape-là, il y a eu un développement qui s'est passé. Un développement d'abord intérieur. Parce que quand Dieu vient dans ta vie et te donne une prophétie, hein, que non, bon, voilà qui tu es, voilà ce que tu deviendras, ce n'est que la théorie. Ce n'est même pas encore la pratique. Donc, on peut prophétiser dans ta vie, mais sache qu'il y aura des étapes de développement que tu devras subir et que tu devras avoir.
La prophétie n'est pas fausse. La prophétie n'est pas un mensonge. Le prophète dit non, tu dois te marier. C'est vrai que tu dois te marier. Le problème, c'est que toi, tu dis, quand on te dit, oh, le prophète dit non, tu vas te marier, tu te dis que, oh, donc l'année prochaine, en 2023, je vais me marier. Non. Ça veut dire qu'il y a des développements que tu dois prendre, des choses que tu dois faire. Tu dois grandir, tu dois mûrir, tu dois apprendre certaines choses pour être qualifié. Parce que il dit, Dieu ne te donne pas les choses que tu ne mérites pas. Et ça, c'est un truc que quand on dit ça, oh mon Dieu, donc la grâce. Oui, la grâce existe. La grâce existe. La grâce, c'est quoi? C'est que Dieu te donne quelque chose qu'en fait tu ne mérites pas. C'est vrai. Ok? Je prends un exemple. Il te donne le don de chanter. C'est un don que tu ne mérites pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé te recevoir un entraînement en tant que chanteur. Ok? C'est un don qu'il t'a donné. Donc, ça, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Mais tu devras t'entraîner. Tu devras rencontrer les bonnes personnes. Tu devras te préparer pour venir exposer le don que Dieu t'a donné gratuitement. Donc, il y a un travail toujours à faire dans tout ce que tu fais dans la vie. Dans tout ce que tu fais, il y a un développement à avoir. Tout. Tu peux être le gars le plus intelligent, mais il faudrait que tu apprennes à lire et écrire. Tu peux être le gars, oh la fille la plus belle, c'est un don. La beauté, c'est un don. Mais crois-moi, si tu ne te laves pas, tu ne brosses pas tes dents, tu ne fais pas tes cheveux, tu ne fais pas ton gommage, tu ne surveilles pas ton poids, tu vas perdre ta beauté. Parce que tout ça, c'est un développement. Tu comprends? Donc, dans quel domaine de ta vie, aujourd'hui, tu traverses certaines situations et tu te dis que non, coach, mais vraiment, je n'ai pas l'impression de me développer. Le développement vient dans la difficulté. Le développement se manifeste dans la difficulté. C'est dans la difficulté que tu grandis. C'est dans les problèmes que tu grandis, tu apprends à te connaître toi-même. Vous comprenez? À l'âge de... Je suis à quel âge? 20 ans. 20 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. J'avais commencé à faire du sport. J'ai toujours été grand de taille, mais j'étais vraiment mince. J'étais même maigre. Mon frère se moquait de moi. Ok? Et il m'a introduit à la musculation. Mais je ne prenais pas ça au sérieux. Plus tard, un ami à moi, Mexan, on allait faire de la musculation avec un de mes grands frères que j'ai perdu il n'y a pas longtemps. Et c'était Aldo. C'était notre coach de musculation. Ok? Et il nous a introduit à la musculation. Le problème, c'est que les 3 premiers mois, quand on faisait de la musculation, on faisait du sport, on ne voyait aucun changement, aucun développement. Il n'y avait pas de changement. On a même l'impression qu'on maigrissait. Ok? Et il y avait un découragement qui voulait arriver. Il y avait un découragement. Et il m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Il m'a dit, Thierry, parce que mon ami avec qui je faisais de la musculation commençait à prendre du poids. Et moi, ça prenait un peu de temps. Il m'a dit, Thierry, ton corps est différent du sien. Non seulement tu es plus grand que lui, mais ton métabolisme est différent. Les gens sont uniques. Ok? Donc ça prendra un peu plus de temps. Mais si tu n'arrêtes pas, tu verras que ton corps va commencer à se développer. Et c'est vrai, après 4 mois, 3 mois, après 3 mois, j'ai commencé à voir des changements. Pourquoi 3 mois? Parce que 3 mois, c'est une saison. Ok? 3 mois, c'est une saison. Il y a toujours une période de développement intérieur. Le muscle se développait à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Et plus tard, j'ai commencé à prendre de la masse musculaire. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est quoi? Pour t'encourager aujourd'hui, c'est quoi? Numéro 1, écoute-moi très bien. Dans la vie, toute chose commence petit. Toute chose commence petit. Tu comprends? Il y a la seule chose, le seul moment où Dieu a commencé du jour au lendemain, c'était Adam. Adam a été créé, et même Adam, il a d'abord créé l'esprit. Ok? Après, il a créé le corps
Et ensuite, il a mis l'âme. Mais tout cela s'est passé tellement rapidement. Voilà pourquoi Adam n'avait pas la... Il est tombé rapidement. Il n'avait pas eu le procédé, la loi de procédé d'attendre de se développer. Adam est né grand. Adam est né en parlant. Adam est né intelligent. Adam est né, il commençait à donner les noms aux animaux. Il n'a pas eu le temps de se développer. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, plus jamais je créerai quelque chose sans le procédé. Plus jamais je commencerai quelque chose grand. Je commencerai d'abord petit pour que la personne se développe et devienne plus fort. Vous voyez? Donc, là où tu es en ce moment dans ta vie, je ne sais pas ce que tu fais, mais sache que là où tu as commencé, ce que tu veux faire comme projet, comme rêve, que ce soit mariage, relation, que ce soit business, que ce soit tes finances, écoute, commence petit et développe-toi. Ok? Commence petit et développe-toi. Numéro 2, il y a une saison pour toute chose. Il y a une saison pour toute chose. Il y a une raison pour laquelle un arbre doit subir toutes les saisons de la vie. L'hiver, l'été, la chaleur de l'Afrique, la chaleur des États-Unis ou de l'Europe. Le froid, ou quand l'arbre passe par toutes ces saisons. Le printemps, où les fleurs sortent. Okay? L'automne, où les fleurs tombent. Ce sont des étapes de la vie, de ton développement, de ta vie. Ok? Et tu dois passer par là pour devenir fort. Tu dois passer par là pour comprendre. Tu vois? L'idée de te dire que non, oh coach, non, si ça ne marche pas, c'est que c'est pas fait pour marcher. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une étape, c'est un procédé, c'est une loi. La loi du procédé. Même Jésus a attendu 30 ans pour commencer son ministère. Il a commencé à manifester son ministère à 12 ans. Après, il est reparti sous l'autorité de quelqu'un pour être prêt à l'âge de 30 ans. Ok? Joseph a eu la vision de qui il était. Il avait 16-17 ans. C'est à 30 ans que ça s'est manifesté, en passant par la prison, en passant par l'esclavage, en passant par la Bastille, en passant par tous ces problèmes de mensonges. Vous comprenez? Donc, il faudrait comprendre que les saisons de la vie sont importantes pour toi. C'est important. Troisièmement, pour terminer, c'est quoi? Associe-toi avec des gens qui peuvent t'aider. Que ce soit un coach, un mentor, que ce soit un groupe de personnes, des gens avec qui tu peux vivre. Parce que tu es l'expression des gens avec qui tu vis autour. Tu comprends? Tu es l'expression, c'est-à-dire que tu es l'image des gens avec qui tu vis autour. Si tu veux savoir si tu vas réussir dans la vie, regarde les 5 personnes avec qui tu passes du temps, que tu appelles tous les jours, tu parles tous les jours, l'argent qu'ils font, ok, les problèmes qu'ils ont, leur vie, ce sera la même chose que tu auras. Tu auras les mêmes résultats. Ok? S'ils ont des problèmes de relation, tu auras des problèmes de relation. S'ils ont des problèmes d'argent, tu auras... Parce que vous ne partagez que la même connaissance. Ok? La loi, y a Einstein, il a dit ceci. Il a dit, tu ne peux que résoudre un problème quand ton niveau de connaissance est supérieur au problème que tu as. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as un problème d'argent, il faudrait que tu te connectes avec quelqu'un qui a déjà résolu les problèmes d'argent pour t'aider à résoudre ce problème. Sinon, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu auras quelqu'un, tu vas être avec quelqu'un qui pense comme toi. Ok? Il a des problèmes d'argent, tu as des problèmes d'argent. Vous allez vous plaindre tous les deux, vous allez être malheureux tous les deux. Donc, il faut trouver des gens avec qui, trouver un mentor, trouver quelqu'un qui a déjà surmonté ce problème-là et qui va t'aider à résoudre ce problème. Ok? J'ai des cours sur le leadership. Ce dont je parle en ce moment, c'est des cours sur le leadership. Ok? C'est-à-dire la manière de penser, ta manière d'être. Les choses que tu dois connaître dans la vie. Ok? J'ai des cours sur le leadership. Je vais sûrement mettre le lien en dessous. Si vous êtes intéressé, prenez le cours. Vous avez des questions sur ce que je parle, contactez-moi. Mais sachez que ces 3 étapes-là, ok, il faudrait les suivre.
Ok? Ton développement, tu ne peux pas réussir sur ton développement. Tu peux pas. Il y a des étapes qu'on ne saute pas. Vous comprenez? Que tu le veuilles ou non, tu devras passer par des difficultés pour devenir meilleur. Ok, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est votre coach. Sachez que je vous dis, ne vous découragez pas. Battez-vous, levez-vous, faites ce que vous avez à faire. Restez dans l'intégrité. Vivez dans l'intégrité. Ne regardez pas les gens qui ont tout rapidement. Et chacun est différent. Ok? Découvre ton leadership. Découvre ta destinée. Découvre ton appel. Découvre ce qui est caché en toi. Développe ça. Ok? Et mets-toi avec des gens qui peuvent t'aider à grandir plus rapidement. C'est Thierry Yaouret. Je vous souhaite un très bon week-end et on se parle sûrement la semaine prochaine. Allez, bye bye.